Shalom peuple de Dieu, Shalom, bonsoir. Nous sommes sur la terre des prophètes dans l'émission La Sentinelle qui veille. À la présentation de l'émission, c'est votre serviteur, le prophète Oli Van Nussel, de la mission prophétique évangélique pour la moisson finale. Que le bon Dieu soit avec nous. Comme dans l'église d'Antioche, où il y avait des prophètes et des docteurs, ce soir sur le plateau, nous avons comme invité un docteur. Vous savez très bien quand les prophétiques et les doctorales se mélangent, l'eau de la parole est limpide. Mon invité, je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement beaucoup. Je suis même pressé de les présenter. Mais souvent, je l'appelle mon coach. Sur le plateau, nous avons comme invité Dr Jérémie Raphaël Lukunga. Il est ministre de Dieu à l'Assemblée La Sémence Kinshasa. Mais actuellement, nous sommes en Afrique du Sud. En plus, il est expert comptable, membre de l'Institut des réviseurs comptables. Il est Certified Technical Financial Accountant, membre du South African Institute of Certified Accountant. Bonjour, docteur. Bonjour, prophète Oli. Soyez le bienvenu dans notre émission La Sentinelle qui veille. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir sur notre émission et surtout un homme de Dieu de votre calibre. Ce n'est pas facile de vous avoir sur l'émission et nous bénissons Dieu vraiment d'être parmi nous. Très touché, que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, comme vous l'avez bien remarqué sur YouTube, sur Facebook, Twitter, WhatsApp, que nous étions en train de parler sur un enseignement qui s'intitule « Les ennemis de la destinée ». Alors, ce soir sur ce plateau, nous allons faire l'introduction. Vous savez, chacun a une destinée. Étant prophète, je n'ai pas voulu d'aborder ces sujets seuls. C'est pourquoi j'ai invité un docteur de la parole qui pourra nous parler très bien de la destinée. Nous expliquer très bien qu'est-ce qu'est la destinée. Notre enseignement va beaucoup aider le peuple de Dieu, va aider chacun à se retrouver et à faire la volonté de Dieu et la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Et bonsoir encore une fois, docteur. Bonsoir, prophète Oli. Ce soir, nous sommes en train de parler sur les ennemis de la destinée, mais principalement dans l'introduction, nous allons parler sur la destinée. Et nous vous demandons, docteur, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la destinée? Encore une fois, merci beaucoup de l'invitation. Je crois que la notion de la destinée, c'est une notion qui est un peu plus complexe, parce que au départ, il faut aussi que vous ayez la compréhension des notions comme appel, les talents, les dons. Okay. Donc la destinée, dans la compréhension, comme nous pouvons lire d'abord dans la Bible, dans Psaume 31, verset 16. Je ne sais pas si vous avez votre Bible là-bas, mais je peux vite parachever ce que David dit dans la Bible. Okay. Il dit, ma destinée, c'est la destinée de David, est dans ta main. C'est-à-dire, ma destinée est dans ta main, Seigneur, dans la main de Dieu. Il ajoute, l'ennemi me poursuit. Délivre. Okay. Alors, j'aimerais dire là que la destinée dans ces cas, il faut comprendre ce que David dit, c'est ce qui est de si spécial et si précieux que Dieu a déjà prédéterminé d'arriver dans ta vie. Okay. De façon certaine. C'est que la chose que Dieu a prédéterminée d'arriver dans ta vie arrivera quoi qu'il en soit. Mais cette chose, une fois arrivée dans ta vie, aura à changer totalement le courant de ta vie d'une manière extraordinaire. Ça peut être un grand succès, ça peut être une élévation. Et
l'ennemi connaissant cela, souvenez-vous, je n'entre pas trop dans les détails, le diable nous a mis le défi que tu ne peux acheter ni vendre sans que tu aies la marque de la bête. Ok. Donc si certains peuvent avoir l'élévation sans la marque de la bête, c'est en fait, donc le diable n'aura pas sa part. C'est comme ça que l'ennemi, le diable, Ok. tient à tout prix à combattre que cela n'arrive pas. Ok. De sorte que tu n'aies ni l'élévation, ni le succès, et que tu puisses recourir à lui. Ok. Alors maintenant, la question que vous pouvez poser, comment alors la personne peut savoir sa destinée? Donc, vous comprenez que c'est difficile à une personne de dire qu'il connaît sa destinée. Ok. Même pas le diable connaît ta destinée. Mais le diable voit en toi, en chacun de nous, il voit les talents, il voit les dons que Dieu a placés en nous. Ok. Et il voit le potentiel. Parce que la destinée est toujours précédée par le potentiel. L'aptitude, la capacité à ce que les dons que tu as parviennent à son apogée, parviennent à un niveau de réalisation qui non seulement étonne, mais amène la substance même de l'essentiel de la vie, non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Ça peut être ta société, ta famille, tous ceux qui peuvent bénéficier, même aussi le monde. Ok. Même, même toute la vie de l'humanité entière. Alors, donc, seul alors Dieu connaît les meilleurs, le secret le plus profond de la destinée d'une personne. Alléluia. Comme vous allez voir dans Deutéronome 29, verset 29, on dit que les choses secrètes sont à l'Éternel. Et la destinée est l'une des choses les plus secrètes de Dieu. Ok. Alors, qu'est-ce que chacun de nous peut faire? Chacun de nous connaît son talent. Tu connais ton talent. Tu connais le don que Dieu a mis en toi, à chacun de nous. Et le diable, comme je viens de le dire, quand il regarde le potentiel qui est en toi, il cherche à empêcher l'exercice de ses dons, l'exercice de ses talents. Tu peux attendre la réalisation de ta destinée si tu ne travailles pas le talent que Dieu t'a donné. Si tu ne travailles pas le don que Dieu t'a donné, tu attendras longtemps l'arrivée de ta destinée. Alors le diable, tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est au départ t'empêcher de travailler le talent que Dieu t'a donné, de travailler le don que Dieu t'a donné. À travers quoi? Il peut amener des difficultés dans ta vie. Ok. Les difficultés dans la vie, ça peut être la mort d'un des parents. Où tu te retrouves avec des problèmes du genre, tu n'as pas un soutien moral, tu as des problèmes financiers, et tu te retrouves devant une situation telle que, oui, tu as le talent, mais l'exercice de ces talents devient très très difficile pour parvenir à un succès que Dieu a trouvé pour toi. De deux, tu peux rencontrer la jalousie des autres, n'ayant pas le talent que tu as, n'ayant pas les dons que tu as, mais voulant aussi exercer le même talent que tu as ou le même don que tu as. Tu peux aussi rencontrer des difficultés telles que tu tombes dans un mariage avec un partenaire, une femme ou un mari, qui pratiquement est à l'envers du talent que Dieu a placé en toi. Et finalement, au jour le jour, tu ne travailles pas dans la perfection de ton talent, mais tu travailles dans le fait de retourner ton talent sur le rail ou sur le chemin. Et ça devient le problème de la destinée, c'est le temps. Le plus tu passes du temps dans ce qui n'est pas ta destinée, tu te retardes. Et la frustration peut aussi amener à ce que tu puisses entrer dans la voie de ne plus croire que la destinée peut arriver un jour. Ta destinée peut arriver dans ta vie. Et aussi, il y a la haine et toute forme de mauvaises œuvres que vous connaissez que le diable peut amener dans ta vie. Alors, le diable, la question que peut-être vous pouvez vous poser, peut-il détruire ta destinée? Voilà la bonne question. Le diable ne peut pas détruire ta destinée. Le diable fait tout pour empêcher l'arrivée de ta destinée. Parce que la destinée, c'est un point dans la vie de l'homme où un événement arrive et amène quelqu'un au top de son succès. Et le diable ne fera que tu ne puisses pas arriver à ces points. Et comme on peut dire
si nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 28 à 29, la Bible nous dit ceci: pour ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a choisis et appelés, Dieu se sert de tout pour leur bien. Dans une autre version, on va dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le plus grand des problèmes dans la question de la destinée, c'est d'être parmi ceux-là qui aiment Dieu. Parce qu'il y a une promesse pour ceux qui aiment Dieu. Nous venons de voir que le diable peut mettre des barrières, il peut mettre des situations difficiles pour empêcher à ce que ta destinée arrive. Mais si tu es celui qui aime Dieu, et comme vous savez que si nous lisons dans Jean chapitre 14 verset 15, vous allez voir comment Jésus a défini ce que c'est qu'aimer aimer Dieu. C'est qu'il a dit, si vous m'aimez, eh bien, gardez mes commandements. Donc, si tu es celui qui garde les commandements, nous savons que nous ne sommes plus à garder le commandement de Dieu par notre effort. Non, juste aie la foi en Dieu et par la provision de la puissance du Saint-Esprit, qui te mettra dans les conditions de ne pas trop te sentir à l'aise dans le péché. Alors, dans ces cas-là, si tu es celui qui aime Dieu, tu comprends donc? Même des choses que nous avions dit que le diable peut croire qu'il est en train de faire pour empêcher ta destinée, Dieu va les utiliser pour réaliser, à ta faveur, réaliser ta destinée. Alors, dans ces cas, peut-être ça peut paraître trop complexe d'une manière théorique comme ça, mais si nous prenons un exemple dans la Bible, prenons l'exemple de notre bien-aimé Joseph. Les jours que Joseph, parce que vous pouvez se poser la question, comment un homme peut connaître sa destinée? Non, l'homme ne connaît pas sa destinée, mais Dieu peut te dire un des grands événements qui arrivera dans ta vie, qui doit être un des éléments qui te flash sur ta destinée. C'était comme le cas de Joseph. Dieu lui a montré qu'il arrivera un temps dans sa vie où même son père aura le regardé comme un plus élevé. Pas son père va se prosterner contre lui, prosterner sur lui, mais il le verrait élevé. Plus que même son père. Alors, dans ces cas-là, c'était déjà Dieu en train de lui montrer sa destinée. Mais, si vous regardez bien, dans Genèse 45, versets 5 à 6, Joseph dit à ses frères que c'est Dieu qui m'a envoyé ici en Égypte. Retenez, première des choses, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici en Égypte. Et de deux, il dit, il m'a envoyé ici en Égypte pour vous sauver. Pour sauver ses frères. De quoi? De la famine que vous connaissez qui devait faire plus de 7 ans. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est facile. Joseph dit aujourd'hui à ses frères, c'est vous, c'est même pas vous, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et ça paraît pour une bonne chose que pour sauver ses frères. Mais posez-vous maintenant la question, comment Dieu a permis que Joseph soit en Égypte? C'est ça le paradoxe de la question. C'est facile aujourd'hui. Vous savez, lorsque quelqu'un est en train de fêter sa victoire, c'est facile. Mais comment il est parvenu à la victoire? C'est ça la question de la destinée. Si nous devons parler de la destinée comme le jour de la victoire, tout le monde peut en parler si facilement. Mais comment parvenir à cette victoire, à cette journée de la victoire? Alors, si vous regardez pour le cas de Joseph, c'est que Dieu l'a envoyé en Égypte en utilisant la jalousie et la haine de ses frères. Est-ce que Dieu est un homme, dans son agenda, il a prévu la jalousie, la haine? Non, c'est l'action du diable. Mais comme Joseph aimait Dieu, et vous le savez, qu'il a démontré combien il aimait Dieu en refusant de coucher avec la femme de Potiphar. Et Dieu a pris ces événements. Le fait qu'on l'ait vendu comme esclave, des chicottes qu'il a reçues pendant tous les parcours, tout
toute l'histoire, nous ne pouvons pas entrer tout dans les détails. C'était pas l'action de Dieu. C'était l'action du diable, croyant combattre la destinée de Joseph. Ok. Mais comme Joseph aimait Dieu, Dieu a récupéré tous ces événements en faveur de Joseph. Ok. Alors, maintenant, si Dieu lui avait montré toutes ces étapes-là de souffrance, des chicottes, des temps où il avait soif, on ne pouvait pas lui donner l'eau parce qu'il était esclave. Voilà. Pensez-vous que Joseph allait accepter toutes ces corvées pour parvenir à la destinée? Je ne crois pas. Et même, rapidement, Dieu lui-même, en forme d'homme, notamment notre Seigneur Jésus, lorsque lui a montré la couronne et c'est qui devait suivre la couronne, vous connaissez la suite. Il était même tenté de demander que la couronne soit enlevée devant de lui. Et si nous, qui n'avons que la chair et le sang, si Dieu devait nous montrer combien de gens devaient nous haïr, nous torturer, combien nous devions passer par des gens qui devaient fouler aux pieds les efforts que nous devions fournir, profiter de nos faiblesses pour nous empoignarder davantage, non pas dans les dos mais dans le cœur. Pensez-vous que nous accepterons cela en vue de parvenir à la destinée? Je ne crois pas. C'est comme ça que ces choses restent le méandre, le secret de Dieu. Mais tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons ceux qui l'aiment. Ok. Alors, donc, le diable ne peut pas détruire ta destinée. Alors maintenant, quelle doit être l'attitude des enfants de Dieu vis-à-vis de la destinée? Si les gens du monde disent que la destinée est une force, c'est un pouvoir qui prédétermine les choses, ils ont leur compréhension des choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, selon que vous allez voir dans 1 Corinthiens 2, chapitre 9 à 10, vous allez voir que la Bible dit qu'il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas venues à l'esprit de qui que ce soit. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour nous, en tout cas, nous sommes convaincus que non seulement notre destinée est dans la main de Dieu, mais si nous devons voir ce que les gens du monde croient que la destinée est une force, est un pouvoir, c'est que cette force, c'est notre Dieu, qui non seulement a notre destinée entre ses mains, mais il est lui-même notre destinée. Donc voilà un peu jusqu'ici ce qu'on peut vous donner dans l'essentiel de la destinée. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je suis déjà béni par cet exposé. Merci vraiment pour l'exposé sur la destinée. Bien aimé, j'espère bien que nous vous êtes déjà édifié en écoutant cet exposé. S'il vous plaît, docteur, j'avais une question. Si je vous ai bien suivi, vous avez parlé de la destinée comme si ajoutait un point. Un point que nous devons atteindre. Voilà, ma question est celle-ci. J'espère bien, vous avez déjà bien exposé cela, mais j'aimerais un peu encore vous puissiez nous éclaircir le point que nous devons atteindre qui est notre destinée. Comment un enfant de Dieu, si je peux reformuler ma question, quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir pour atteindre sa destinée? Je crois, la Bible nous dit que nous ne sommes pas appelés à l'échec. Amen. Une des choses que les enfants de Dieu, et ce qui nous rend aussi faibles par rapport aux gens du monde, sachez que lorsque vous voyez parmi les grands joueurs du monde, ce n'est pas les talismans ou bien la fétiche qu'ils ont touché qui les ont rendus des grands joueurs et qui leur donnent tous les médailles. Donc, depuis qu'ils étaient enfants, ils avaient découvert en eux
qu'ils avaient le football dans le sang. Ils ont travaillé ça. Ils ont rencontré des gens qui ont identifié cet élément-là en eux et qui les ont placés dans des structures, qui les ont amenés à faire de ces talents-là quelque chose de professionnel. Et le talisman n'est venu que donner la prétention. Les jours maintenant que un joueur comme Messi a touché la coupe, c'est ces jours-là que les gens vont finalement voir tout ce qui était dans l'ombre. Parce que la destinée, le jour de la destinée, ce n'est plus quelque chose de caché. C'est public. Ok. Et les gens te regardent et glorifient ce qui t'a amené à cela. C'est comme ça que Dieu, quand il a lui-même pris notre destinée en main, c'est parce que tu sais que les jours de ta destinée, c'est sa gloire. Ok. Et si le diable doit faire tout pour que tu ne parviennes pas à ces jours-là, c'est parce que la gloire de Dieu de ces jours-là va lui faire perdre beaucoup des âmes. Si nous nous combattons pour les âmes, le diable aussi combat pour les âmes. Alors comme toi, prophète, tu travailles dans l'ombre. Beaucoup de gens ne te connaissent pas. Ceux qui te connaissent sont des gens qui te sont proches, quelqu'un. Mais tu travailles sur ça. Tu te prives beaucoup de choses. Ok. Je connais peut-être parce que je te suis proche. Ou quelques autres aussi qui te sont proches. Ok. Mais le jour de ta destinée ne sera plus comme ceci. Ce sera public. Où Dieu réalisera certaines choses avec toi. Et tout le monde qui regarde, il glorifie Dieu. Alléluia. Oui, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Et j'avais encore une autre question. C'est dans la destinée. Et quand vous avez aussi parlé de moi, j'aimerais qu'on parle un peu sur le ministère. Souvent, l'église, parlons de l'église locale où nous nous retrouvons, ça selon moi, dans la question, devait ressembler à un lieu où on découvre les grâces, pour ne pas utiliser le talent, on découvre les grâces, on occupe ces grâces et on les propulse pour gagner les âmes pour le Seigneur. Alors, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que non, les églises, c'est le milieu où on tue les grâces. C'est les lieux où, aussi il faut parler des ennemis de la destinée, où les jeunes serviteurs croisent beaucoup des ennemis. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que les ennemis, nous devons les croiser à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous les croisons dans nos murs en tant que chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous parler à propos de cela? Parce que on croise des jeunes, nous écrivant inbox, nous révélant ce qui se passe. Et des fois, ça fait très mal. Docteur, à vous la parole. Oui, dans ton approche, il y a beaucoup des ennemis. Dans mon approche, l'ennemi, c'est le diable. Ok. Ah, c'est vrai. Ah. Donc, si il y avait beaucoup des ennemis, Pierre serait le premier ennemi de Jésus. Ok. Parce que dans beaucoup des actes que Pierre a posés, ce n'était pas dans la lignée de soutenir l'action de Jésus. Ok. Donc, Jésus a compris que c'est le diable. Il ne s'est pas occupé de Pierre, mais par contre du diable. Oh. Alors, si vous allez vous préoccuper de certaines personnes que le diable utilise, vous risquerez même aussi de rater certaines personnes qui peuvent vous être utiles. Voyez un peu l'utilité de Pierre dans le ministère de Jésus, de notre Seigneur. Maintenant, pour entrer maintenant à votre question, Oui. j'ai soulevé la question de la jalousie. Ok. Certaines personnes, regardant, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne mettons pas trop l'accent sur les talents.
nous mettons plus l'accent sur les dons que Dieu nous donne une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et vous avez raison dans ce que vous dites, que le rôle de l'Église serait d'identifier ces dons-là, Oui. les former, les perfectionner en vue d'être utilisés pour le perfectionnement des saints. Voilà. Mais dans la réalité, le diable a compris que de l'extérieur, il ne peut pas bien vraiment nous vaincre. Voilà. Il faut qu'il travaille de l'intérieur. Et de l'intérieur, c'est seulement en utilisant le cœur. Parce que le problème que le cœur de ceux-là Oui. qui pratiquement dans les soucis du succès. Comme ça que j'ai dit, le peuple de Dieu qui me suit aujourd'hui, si nous ne devons pas comprendre que le seul à avoir le succès c'est Jésus, Voilà. on tombera aussi dans le même piège. Voilà. Parce que le diable utilise ces sentiments-là. Parce que vous voyez, quand quelqu'un, en exerçant même dans le secret, les gens qui regardent, ils voient que non, c'est lui-ci. Parce que j'ai parlé du potentiel. Voilà. Donc, c'est lui-ci. Si on lui met dans les conditions 1, 2, 3, ah non, il parviendra, il ira trop loin. Voilà. Vous comprenez? Comment est-ce qu'on sélectionne des joueurs? On les regarde en train de jouer dans la rue. Voilà. Mais quelqu'un regarde, non, si c'est lui, si je le prends, je le mets dans des conditions 1, 2, 3, non, il sera un joueur mondialement très. Voilà. Alors, dans l'église de Dieu, contrairement à des managers des équipes, là, lorsqu'on vous identifie comme ça, soit on voudrait vous tirer pour utiliser cela au profit d'une personne, pas au profit de l'église. Voilà. Et c'est là, si la personne voit que vous ne pouvez pas vraiment servir son succès, il vous étouffe. Alors à ce moment-là, c'est juste le travail du diable. Voilà. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour ces réponses. J'avais encore, j'espère bien que ça peut être l'avant-dernière question. J'espère que je ne vais pas sauter parce qu'il y a des émissions. On aura parlé encore sur la destinée. Il y a beaucoup. Ça, c'était juste l'introduction sur la destinée. Découvrir qu'est-ce qu'est la destinée. J'aime beaucoup votre définition. Surtout que c'est un point à atteindre, un apogée. J'aime vraiment cela et j'espère que nous allons atteindre notre destinée dans peu de temps. Okay. Si Dieu le veut. Okay. Ma question est sur les coéquipiers. Dans la destinée. Il y a des amis. Vous savez déjà que notre enseignement, c'est les ennemis de la destinée. Notre approche, vous voyez, il y a beaucoup d'histoires. Et j'aimerais un peu qu'on parle un peu, parce que je sais que non. Aujourd'hui, nous sommes avec vous dans ce plateau. Peut-être demain, vous serez loin, mais je profite de vous poser cette question. Et comment on peut reconnaître un coéquipier de la destinée? Je ne parle pas d'un ami de la destinée, mais je parle d'un coéquipier de la destinée dans n'importe quel domaine, peut-être dans la musique, dans le foot, dans n'importe quel domaine de la vie, même dans le ministère. Comment je peux reconnaître un coéquipier de la destinée? C'est une question très complexe et à la fois délicate. Première des choses, lorsque vous, comme votre cas, vous êtes un prophète. Oui. Dieu va aussi faire que vous rencontrez des gens. S'ils ne viennent pas ajouter quelque chose, ils viennent peut-être perfectionner quelque chose qui est déjà en vous. Ok. Si quelqu'un ne vient ni ajouter, ni perfectionner ce qui est en vous, je ne vois pas en quoi il est utile pour vous. Ok. Deuxième des choses, vous rencontrez une personne telle que il est à l'aise que quand il doit parler de ses exploits à lui. Et lorsque vous devez parler même d'un de vos petits exploits, il est déjà mal à l'aise. Vraiment. C'est une personne qui n'est pas utile pour votre destinée. À force de garder ce genre de personnes, c'est ce genre de personnes qui viendront vous détruire dans les temps. Les personnes qui sont réellement appelées à la destinée, à jouer dans votre destinée, ils peuvent être des personnes négatives comme aussi des personnes positives. La seule chose que nous devons savoir, c'est que ne n'amenons pas nous-mêmes des gens
négatif, comme si vous faites jouer à quelqu'un. Non, ça c'est le rôle, c'est Dieu qui peut exploiter. Mais ne donnez pas trop accès à des gens à vous détruire dans le prétexte que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vraiment. Par contre, tout celui qui partage les mêmes préoccupations que vous avez, qui vous complète dans une question, qui vous a pris du temps à trouver la réponse, des personnes qui ont les mêmes palpitations de cœur, le même stress sur chaque pas de la vie vers la réalisation de ce qui est comme votre projet. Parce que la destinée arrive dans la réalisation, dans le souci de réaliser un projet dans la vie. Voilà. Alors, ces gens de personnes, si Dieu les place à vos côtés, oui, ce sont des gens que vous devez absolument bien soigner, bien traiter aussi. Parce que nous-mêmes aussi, nous rejetons des gens. Donc, dans la réalité, c'est Dieu lui-même qui sélectionne les gens qui te sont utiles et qui les place à tes côtés. Et à toi tout simplement de savoir marcher en sachant que les prochains, Dieu nous a dit d'aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. Ok, merci beaucoup. Peuple de Dieu, c'est le docteur Jérémie Raphaël Konga. Docteur, j'avais une dernière question parce que nous tendons déjà à la fin de notre émission. C'était juste l'introduction sur la destinée. J'espère bien que nous parlerons encore avec vous. Vous serez toujours l'invité de cette émission, La Sentinelle qui veille. Merci bien. Ma question était à propos de la femme. On ne peut pas parler de la destinée sans oublier la femme. Je ne pose pas la question parce que... Non. Comment relier la femme dans sa destinée? Ma question est celle-ci. Est-ce que la destinée individuelle peut-elle devenir commune? Parce qu'en utilisant la femme, nécessairement elle peut avoir aussi sa destinée à elle. L'homme aussi a sa destinée. Et là, vous vous mariez. Alors, je ne sais pas qui épousera la destinée de l'autre. Est-ce que nous devons nous compléter? Voilà. Je ne sais pas comment on pouvait aborder cela, docteur Jérémie. La femme de Joseph a été destinée à épouser un premier ministre. Alléluia. C'est pour ça qu'elle était là, les jours qu'on devait traiter les dossiers de Joseph. Et lorsque Dieu prend une moitié de l'orange, ne demandez pas si le jus de l'autre moitié de l'orange va... C'est parce que c'est la même orange. Alors je ne sais pas comment vous dites que les deux vont donner deux jus différents. Parce que Dieu, l'homme et la femme, c'est une même pièce qui scindée en deux, forme deux pièces. Mais c'est en la réalité, toi tu es mathématicien. Tu vois, quand nous introduisons la mathématique dans la Bible, certains disent oh non, 1 plus 1 égale à 1. Ça, c'est pour ceux qui n'ont... Parce que quand tu prends la moitié de l'orange, on dit, quand tu les moitiés de l'orange, tu vas dire 1, 1, 2. Alors, c'est moitié. Comment si tu peux faire l'écart? Ça sera 4. Donc, ici, en ce qui concerne la femme, je vais vous dire que la femme, c'est quelque chose qu'on trouve. Ça dépend de comment tu l'as cherché. Si tu as bien cherché la femme, c'est que tu avais associé Dieu. Et en associant Dieu, Dieu sait que le jour que Pharaon va t'appeler, il faut qu'elle soit là. Pour qu'elle puisse dire quelque chose en ta faveur. Alléluia. Pour que la réalisation de ta destinée, qui est en liaison avec sa destinée, se réalise. Si ta femme a été destinée à être une grande commerçante, c'est que Dieu a placé des millions en toi que tu ne pourras pas aller vendre parce que tu es prophète. Je comprends. Alors si quelqu'un te donne des millions dans le cadre de ton ministère, et Dieu sait que pour que tu n'entres pas dans le piège de devenir commerçant, il va te donner une femme commerçante. Alors tu ne me demandes pas comment. Si toi tu trouves une femme qui n'est pas commerçante, qui va bouffer ses millions, eh bien c'est toi. Mais Dieu sait que si cette femme-là, elle est destinée
à devenir une grande commerçante, il va lier avec toi, sachant que le problème de finances, tu ne vas pas t'en faire. Le problème, c'est comment tu l'as cherché. Ok. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi. Vous savez l'histoire de la femme. Bon, gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, merci beaucoup de vous abonner et de continuer aussi de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. J'espère que nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Nous sommes dans l'émission La Sentinelle qui veille. C'est la terre des prophètes. Mais aujourd'hui, il y a la symbiose entre les prophétiques et les doctorales. C'est pourquoi, quand le docteur est là, les prophètes restent calmes. Il faut que la sagesse bien expliquée puisse parler. Comprenez-moi, je ne suis pas dans... Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous aime beaucoup. Oui, docteur Jérémie Raphaël Konga. Excusez-moi de vous appeler comme ça. Vous savez que je ne peux pas vous appeler, c'est l'émission. Ok. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire dans peu de mots sur la destinée? Parce que il y a certains qui sont venus au milieu, nous ont trouvé en train de parler, certains peut-être à la fin ici. Juste dans quelques mots sur la destinée. Qu'est-ce que nos frères et sœurs peuvent retenir sur la destinée? Merci pour l'opportunité. Je crois que pour ceux qui nous ont pris en mi-chemin, prenez la destinée comme un point culminant de votre réussite. Dieu nous a amenés à réussir. Amen. Dieu ne nous a pas amenés à échouer. Ça c'est un. De deux, la grande destinée pour tout un chacun, l'événement que chacun ne peut pas échapper, c'est la mort. Exactement. Mais notre mort à nous n'est plus une punition, Ok. mais c'est un moment de repos. Mhm. Donc, si il y a la destinée, comme on peut parler des méchants, comme leur récompense, nous, ce n'est plus le cas. Donc, la destinée pour un enfant de Dieu, c'est en fait une récompense de Dieu. Amen. Dans ta marche avec lui, où Dieu prend ce qui est en toi et l'expose et le vend à un prix trop élevé, qui change non seulement les courants de ta propre vie, mais aussi le courant de la vie de ta famille, de ton pays et pourquoi pas de la nation. Ok. Et je crois que l'important, comme nous l'avions dit, c'est que nous puissions être de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de ta destinée. Parce que Dieu peut utiliser tout, alors tout, pour que cela soit en ta faveur dans la réalisation de ta destinée. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci beaucoup, docteur Jérémie. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission La Sentinelle qui veille. Nous étions en train de parler sur la destinée. Dans la série de l'enseignement Les ennemis de la destinée. J'espère bien que non. Abonnez-vous. Vous allez bien manger sur l'enseignement. Le docteur sera là toujours avec nous pour partager la parole de Dieu avec nous. Si Dieu aussi nous prête la force, nous serons aussi pas comme présentateur, mais comme quelqu'un qui apportera aussi la parole. Que Dieu vous bénisse de partout, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Australie. Et bientôt l'émission sera en anglais, parce que le docteur parle bien l'anglais, et moi aussi. Ok, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse vraiment. Je ne peux pas oublier que vous êtes mariés. Je salue bien notre maman Bébélo. Merci beaucoup. Et sans oublier, j'appelle bien les jumeaux prophétiques, même si ce ne sont pas des jumeaux. Djemi et Manassé. Merci beaucoup. Merci Que Dieu beaucoup. le bénisse beaucoup. Et merci aussi. Au revoir. Abonnez-vous. Invitez des amis à s'abonner sur la chaîne La Sentinelle qui J'en veille. profite aussi, si vous permettez, Oui. de saluer aussi la... Ah, tu vois. Ok, vous la saluerez un jour. Vous la saluerez une autre fois. Nous sommes encore célibataires, comprenez. Ok. Abonnez-vous vraiment sur notre chaîne YouTube, La Sentinelle qui veille, prophète Oli Vanussel. Aussi, aimez aussi notre page sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci.